se ramasse à l'appel, sitôt qu'on devient président. Et les poings levés vers le ciel, à genoux les petits fainéants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Dis papa Macron, arrête de prendre mon pognon pour le filer au grand. Je crois bien que tu me prends pour... Tu fais voter tes députés selon ces godillots. C'est génial. Je vois que tu as un gilet jaune. Oui. Quand est-ce que tu as mis ton gilet jaune la première fois? J'ai mis le gilet jaune le 17, le premier jour de la manif, quoi. D'accord. Parce que bon, je pensais qu'il faut vraiment faire quelque chose pour essayer d'arrêter ces hausses de taxes, d'impôts, en tout genre. D'ailleurs, c'est la vie chère en général, quoi. C'est pas simplement l'essence, c'est un peu tout, quoi. Et puis plus être dirigé par des gens qui en ont plus rien à foutre du peuple. Le peuple il est là, c'est grâce à ça. C'est grâce à Macron finalement qu'on est là. La première fois que tu es venu, c'est ici, à Albi? Non, j'étais à Annecy, où? Annecy au départ. D'accord. Au rond-point d'Annecy, au rond-point de la Mouette. Si tu es là, c'est pour toi ou c'est pour d'autres personnes? Est-ce que toi tu vis bien? Moi j'ai pas une peine parce que j'ai travaillé. J'ai eu la chance d'avoir la retraite, ouais. Et puis j'ai travaillé, mais à part ça, j'ai travaillé. Mais je suis aussi ici pour les gens, quoi. Je ne suis pas simplement pour moi. Il y a des gens qui gagnent très peu, qui ont du mal à vivre, et donc on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir une France où il y a des gens qui ont tous les moyens et des gens qui n'ont rien du tout, quoi. Donc on ne peut plus vivre comme ça. Il faut se manifester, il faut éviter ça. Tu as été syndiqué? Donc j'ai suivi les engagements de grève à certains moments, ouais, tout ça. Ouais. Et bon, c'est des mouvements moi qui ne me sont pas trop étrangers. Enfin, je suis d'accord. C'est intéressant. Un habitué de la grève. Hein. Ouais. Mais par contre, moi j'ai commencé à travailler le 1er mai 68. Donc j'ai eu un mois de grève. Ça a commencé fort. À l'époque j'étais formé comme ça, quoi. J'étais au départ. Ouais. Mais bon, voilà, ça fait longtemps que j'ai plus fait de manifestations. Ouais. D'ailleurs je me demandais comment ça se fait qu'on pouvait accepter tout ça sans rien faire. Bon voilà, ça s'est déclaré un peu dans les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est une bonne chose. C'est quoi ton métier? Moi j'ai travaillé dans les centrales nucléaires. D'accord. J'étais technicien dans les centrales. À quel endroit? Laquelle centrale? Ah oui, plusieurs centrales. D'accord. Et toi, tu as une retraite convenable? Bon, j'ai une retraite moyenne. Ouais. Est-ce que je peux te demander combien c'est ta retraite? Moi, j'ai 2 000 €. C'est pareil, c'est comme toi. Moi, je vis normalement, je vis convenablement. Mais je sais intellectuellement qu'il y a des gens qui sont dans la misère. Je le savais intellectuellement, mais ici, pour moi, ça a été un coup de fouet, quoi. Ah oui, parce que j'ai rencontré des gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Ça prend aux tripes, quoi. Oui, j'ai appris ça dans ces réunions-là.
je me suis aperçu que les gens, c'est pas grand-chose pour eux. Qu'est-ce que tu sens du lien avec le mouvement syndical, entre les Gilets jaunes et le mouvement syndical? Est-ce que tu sens que les syndicats sont derrière ou pas? Non. Moi, Non. je sens pas ça. Voilà. Et moi, j'ai pas envie de ça. Et pourquoi? Est-ce que tu es ça parce que je veux pas être englobé dans un système ou dans voilà, je veux que ce système, ce qu'on est en train de vivre là, soit libre et qu'on puisse protester quand on veut. Et dans les assemblées, l'Assemblée nationale, par la suite, qu'on soit représenté, qu'on soit gilets jaunes dans l'Assemblée nationale, qu'on ne soit pas représenté par la droite, la gauche qui s'arrangent entre eux pour arriver à faire leur magouille là. Voilà, moi je veux plus ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Est-ce que tu es optimiste? Moi je suis optimiste, mais sur le long terme. Je ne suis pas optimiste sur le court terme. Je suis optimiste sur le long terme. Je pense qu'il faudra quand même attendre les prochaines élections. Voilà, il y a un mouvement qui s'est mis en route là, qui est important. Je trouve que c'est très important. Les gens dans leur ensemble ont pris conscience de quelque chose. Donc on a les gilets jaunes, mais il y a beaucoup de gens qui soutiennent. Il n'y a pas que les gilets jaunes. Mais pas tout seul. Pas beaucoup, mais tout seul. À ton avis, qu'est-ce qui va faire que les gilets jaunes posent leur gilet? Qu'est-ce qu'ils attendent? Quel événement? Moi, pour moi, oui, dis-moi. Pour moi, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Avec une autre manière de représentativité. Parce que je trouve qu'elle n'est pas représentative, la preuve. La dissolution de l'Assemblée, il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui, il pourrait le faire. Voilà. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il devrait le faire. Mitterrand l'a fait, je crois, et Chirac aussi l'a fait. Écoute, je te remercie. Est-ce que tu peux me dire ton prénom? Jean-Paul. Jean-Paul, parfait. Merci Jean-Paul. Tu es à la retraite, toi? Je suis à la retraite depuis 3 ans, oui. Depuis 3 ans. Et comment tu vis avec ta retraite? Très mal, très mal. On souffrit, on n'arrive pas à aller à la fin du mois. Ouais. On n'arrive pas à aller à la fin du mois. Est-ce que tu peux me dire combien tu touches? Quel est le montant de ta pension? Je touche en tout, je fais 1000 € par mois. Et tu as un loyer là-dessus? Je suis marié, Oui. j'ai un loyer, j'ai un petit de 11 ans. Oui. Et on n'arrive pas, j'en ai 2 mots, on est obligé de faire un crédit pour pouvoir payer la banque, tout ça. C'est inadmissible de faire un crédit pour pouvoir payer. On s'en sort pas, quoi. On peut plus, là. Faut qu'il y ait quelque chose. Comment tu as su que tu pouvais venir là aujourd'hui? Je me suis lancé. Ouais. Je me suis dit, dès que je vois des gilets jaunes, je m'arrête. Pour vraiment montrer que je suis avec eux, qu'ils ne sont pas seuls, que la majorité des gens qui n'en peuvent plus, quoi. Voilà, là c'est... Et comment tu as été reçu ici par les gilets jaunes? Ah bah très bien, très bien. Bonne ambiance et solidaire. On t'a posé des questions sur tes orientations politiques, sur tes engagements? Non, pas du tout. D'accord. Qu'est-ce qui te motive le plus? Déjà c'est la retraite. C'est la retraite. La retraite, Qu'est-ce que tu et le pouvoir d'achat. Et est-ce que tu crois qu'on va y arriver? Disons qu'il faut qu'on y arrive. On y arrive parce que les hommes politiques, on dirait qu'ils font comme les pouces, ils sautent, mais il n'y a rien qui se concrétise. Ils nous prennent pour des cons de toute façon. Ils nous prennent pour des cons, ils doivent dire, ils vont lâcher, ils savent tout. Ils se trompent. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qui rétablissent un peu la retraite, juste au milieu, on ne demande pas des livres. Toujours se serrer la ceinture pour arriver, on ne peut plus. Merci. Mis un gilet jaune. Pour défendre le peuple déjà. Ouais. Pour les taxes, les salaires, surtout les retraites.
Ouais. Tu es à la retraite, toi? Oui, je suis à la retraite et je gagne vraiment pas grand-chose. Est-ce que je peux te demander le montant de ta retraite? Ouais, 900 €. Et comment tu fais avec 900 €? Ben justement, c'est ça le problème, c'est qu'avec mon mari, on n'y arrive pas. Et tu as travaillé toute ta vie, toi? Toute ma vie. Ouais. Et ton mari aussi, il est à la retraite? Ouais. Et combien il gagne lui à la retraite? Lui, 1000 €. 1000 €, donc avec 1900 €. Et vous avez un loyer? Oui. Ouais. De combien votre loyer? De 600 €. 600 €, d'accord. Plus les assurances, les impôts et tout le reste. Donc on En s'en sort fait, pas. il nous reste quoi? Peut-être 200 ou 300 € pour vivre. Bien sûr, Donc, c'est pas possible. C'est pas non. possible. C'est pas possible. Et depuis quand tu es venu ici? Depuis le 17, on était à Hyper U le 17 Ouais. novembre et on a attaqué ici le lundi. D'accord. Donc tu es là Ouais. depuis le début. Oui. Depuis le début. Ouais. Donc on s'est croisés un Ça va certain faire nombre de 3 fois. semaines. Ça va Ouais. faire 3 semaines. Ouais. Il faut être courageux pour faire ça. Hein. Oui, Faut être c'est vrai. courageux. Et tu penses qu'on va y arriver? On va s'en sortir? Ben, je l'espère, hein, Ouais. parce que on est quand même assez nombreux. Ouais. Hein. Il y a le soutien de la population, là, on l'entend. Hein. Oui. Ah ouais. C'est encourageant, quoi. Oui. Oui, Et, qu'est-ce que tu attends, justement quel est le changement que tu attends? Qu'est-ce que tu attends que le gouvernement fasse, toi? Moi, je veux la démission de M. Macron. D'accord, Voilà, c'est clair et net. carrément. Ah oui. Pour Oui, te parce rassurer, que- moi aussi. Hein. Voilà. Non, Est-ce que tu as déjà participé avant Non, à c'est- d'autres mouvements? c'est la première fois. C'est la première fois. Ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose d'important à dire? Battons-nous. Tu es un gilet jaune depuis quand, toi? Depuis le 17 novembre. Et tu es venu tout de suite Tous ici? les matins à 8h, j'étais là. Tous les jours à 8h, tu es là? D'accord. Et qu'est-ce qui t'a décidé? Comment tu t'es décidé pour venir ici? Et bien, l'action qu'on mène, c'est quand même qu'on ait à manger. Que le 15 du mois, on ne soit pas en train de pleurer comment on va finir. Ouais. Les petits-enfants, on ne sait pas ce qu'on leur laisse. Et puis les retraités, on est trop massacrés. On est trop mal vus. Ils ne nous traitent pas. Combien tu gagnes à la retraite? Là, j'ai 1200 €. Et tu as combien de loyers? J'ai 500 € de loyer. J'ai une voiture que je me suis achetée, ben oui, bien sûr, parce que j'avais besoin d'une voiture. 150 € par mois. Ouais. Et puis après, il y a les charges. C'est même difficile de manger pour toi? Je vais dire non, j'arrive au Non, bout. d'accord. Mais la CSEG nous a fait quand même perdre 25 € par mois. C'est quand même énorme. Alors les Noëls de mes petits-enfants, ben, je serre un peu la ceinture. Non, il y a plus malheureux. Hein. Ceux qui ont que 400 ou 500 €, c'est pour eux, c'est pour toute la population que je me bats. Comment tu as été reçu ici quand tu es venu? Super bien, super bien. Super bien. Génial, génial. Le relationnel, Oui. très important. On rencontre des personnes super belles, super sympas. Là, on a un groupe, une famille. Qu'est-ce que tu attends pour poser ton gilet jaune? Eh ben, j'attends Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il augmente les salaires, Hein? le pouvoir d'achat, Hein? et qu'on soit moins taxé. Là, les veuves, cette année, ils leur enlèvent 25% sur l'allocation veuvage, la reversion de pension du mari. Alors, si on a 200 ou 300 € du décédé et qu'on est toute seule, ils nous prennent encore 25 € là-dessus, mais qu'ils prennent aux riches. Ah, il y a des Ils risques. remettent l'ISS, l'ISF, c'est ça. c'est tout. Il l'a fait que pour les riches, il a massacré les pauvres. Parce qu'on devient pauvre. Je parle pas que pour moi. Moi j'arrive à manger, j'ai qu'un chat, j'ai ma maison, j'ai 2 pièces, c'est tout. Je demande pas. Mais un plus qu'on n'est pas. Bon, moi, des fois le 20, 28 du mois, le découvert. Puis la banque ils en profitent. Un jeune, on a fait l'autoroute gratuite pendant presque 10 jours. Et ben, quand il est passé un jour, il nous dit grâce au gilet jaune, j'ai pu m'acheter un beefsteak. Parce qu'il a gagné l'argent de l'autoroute qu'il n'a pas payé. C'est pas une mode ça. On ne devrait pas entendre ça. Qu'est-ce que tu aurais d'important à dire? C'est important à dire. D'important à dire, vraiment important. Qui se foutent plus de notre gueule, des Français, du peuple, et qui nous écoutent sérieusement. Et qui ne se cachent pas et qui donnent des réponses. Pourquoi attendre le début de la semaine prochaine? Il attend encore la Caisse de Paris.
et mettre sous notre dos. Non, là ça me révolte. Voilà. Je suis pas violente, je suis pas... Voilà. Est-ce que je peux te demander ton prénom? Véronique. Bonjour Véronique. Donc tu as un gilet jaune. Et Oui. depuis quand tu as un gilet jaune? Depuis 15 jours. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a 15 jours tu t'es décidé à mettre un gilet jaune? Ben, j'avais marre de rester dans mon canapé, entendre tout ce qui se passait. Donc j'ai voulu être solidaire des gilets jaunes. Voilà. D'accord. Tout simplement. Et Leur apporter mon soutien. Et pourquoi tu dois les soutenir, les gilets jaunes? Parce qu'il y a trop de précarité, les gens ne bougent pas, les gens attendent et moi ça me révolte. Moi aussi, c'est pour ça que je suis là. On partage la même chose, la Oui, même non mais motivation. voilà, c'est ça. Il faut bouger, il faut que les gens s'en sortent, Ben, que tout le monde puisse manger à leur faim. Et, voilà. et ici, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. tout à fait. Est-ce que c'est pour toi, pour tes conditions, ou c'est pour celles des autres? C'est que pour tu es les là? conditions des autres. Ouais. Et toi, est-ce que tu es retraité? Tu travailles? Non, pas du tout. J'ai mon mari qui travaille. Ouais. Et moi, je suis à la maison. Voilà. Et vous gagnez bien votre vie? Vous gagne vivez bien ma normalement? Donc toi, c'est ta situation, elle est convenable. Ma situation est très convenable. D'accord. C'est celle des autres qui C'est t'amène celle ici. des autres D'accord. qui me blesse. D'accord. Et comment, donc tu as su l'existence des gilets jaunes et ce lieu de rencontre, comment tu l'as appris ça? Par des jeunes qui habitent dans la commune où je suis. Ils étaient venus, ils ont dit que c'était un bon groupe, pacifiste, sympa. Et c'est ce que je recherchais. Donc voilà, j'ai intégré le groupe. D'accord. Et tu as été bien reçu? Très bien reçu. On t'a posé des questions, d'où tu venais, qui t'étais, Oui, pour voilà. qui t'avais voté. On t'a posé... Non, Pas non, qui j'ai ouais, voté, ouais. mais bon, on se parle. On se dit des choses. Est-ce que c'est la première fois que tu es dans un mouvement comme ça? Oui, tout à fait. Ah, alors ça c'est incroyable. Qu'est-ce qui fait que là tu es active, tu te déplaces, tu te prends sur ton temps et qu'avant tu l'as pas fait? Parce que avant qu'il y ait ce soulèvement, déjà chez moi, j'étais en colère, quoi, déjà. J'étais en colère. Voilà, j'ai des enfants, et ben, on est obligé de les aider à chaque fin de mois. Ils s'en sortent pas. Il y a une machine à laver à changer, ben, il faut demander de l'aide. Il y a les pneus à mettre du neige à la voiture, ils demandent de l'aide. Ça me supporte. Donc on est là pour les aider, on peut le faire. Donc, Et qu'est-ce que tu attends comme solution? À partir de quand tu poseras ton gilet jaune? Qu'est-ce qui va faire que... le jour où ils pourront s'en sortir correctement et dignement, avec du respect et plus d'arrogance, plus de mépris, plus d'insuffisance, et ça suffit. Ça suffit. Ils ont le droit de...